C'est la fête en ce début de semaine sur les marchés financiers. Les indices boursiers montent partout. Pour une raison simple, Larry Summers ne sera pas président de la Réserve fédérale des États-Unis, la banque centrale du pays le plus puissant de la planète, celle qui fixe la quantité de dollars disponibles dans le monde entier et aussi leur prix ou plutôt leur loyer. Je crois effectivement que c'est une bonne nouvelle, mais pas pour la raison généralement invoquée. Les investisseurs se sont construits une représentation de cette nomination, la succession de Ben Bernanke qui préside la Réserve fédérale depuis près de 8 ans. Deux candidats étaient en lice, Janet Yellen et Larry Summers. Alors Janet Yellen, elle est vice-présidente de la Réserve fédérale, c'est quelqu'un qui connaît très bien la Banque centrale des États-Unis, elle y a mis les pieds pour la première fois il y a plus de 35 ans et elle est partisane d'une politique monétaire très accommodante dans la phase actuelle. Et les investisseurs se disaient, puisqu'elle est partisane d'une politique accommodante, on va donc continuer à avoir des dollars bon marché pendant très longtemps. En face, Larry Summers, lui, était un homme qui s'était fait un peu curieusement une réputation de faucon. Je dis un peu curieusement parce que les gens qui militaient pour sa nomination avaient comme principal argument, c'est quelqu'un qui pense out of the box, comprenez, si jamais il se passe quelque chose de très mal sur l'économie américaine, il saura mettre de l'argent par des moyens inhabituels. Donc Larry Summers n'était sans doute pas un dur en matière de politique monétaire. Alors pourquoi je pense malgré tout que c'est une excellente nouvelle? C'est une excellente nouvelle parce que Larry Summers est un éléphant dans un magasin de porcelaine. L'homme est massif et puis surtout c'est un spécialiste des gaffes. En 2006, cet ancien économiste en chef de la Banque mondiale avait expliqué que l'Afrique était sous-polluée. Et puis un peu plus tard, alors qu'il présidait la prestigieuse université de Harvard, il avait expliqué que les femmes n'étaient pas des bonnes scientifiques pour des raisons intrinsèques. C'est d'ailleurs ça qui lui vaut aujourd'hui, sans doute, en partie, le fait de voir cette nomination lui échapper. Il n'aurait pas eu l'approbation du Sénat. Alors, un gaffeur comme ça, à la tête de la Réserve fédérale des États-Unis, ça aurait été une catastrophe. Pourquoi? Le métier de banquier central, c'est d'abord un métier où on contrôle sa parole. Chaque mot peut envoyer l'économie financière dans un ravin. Il faut donc faire très attention. Larry Summers n'aurait pas été capable de ça. Et puis, en plus, je pense que c'est une bonne nouvelle pour une autre raison. Janet Yellen va sans doute devenir la première femme à présider la Réserve fédérale, à présider une très grande banque centrale. Je pense que c'est un signal qui va dans le bon sens. Alors pas seulement pour tout le débat autour de la parité, mais dans la finance moderne, il y a une question absolument fondamentale qui a toujours été au cœur de la finance d'ailleurs, qui est la maîtrise du risque, qui est l'évaluation du risque. Or, s'il y a une différence entre les hommes et les femmes que prouvent les biologistes, à part le fait, bien sûr, de pouvoir enfanter ou non, s'il y a une différence, c'est l'attitude face au risque. Donc aujourd'hui, avoir une femme à la tête d'une instance de régulation monétaire, je crois que c'est quelque chose de tout à fait précieux. Ça peut changer la façon dont on organise la finance mondiale. Dernier point. Pour l'Europe, eh bien, en Europe, parmi les 23 membres du Conseil des gouverneurs qui définit la politique monétaire menée par la Banque centrale européenne, parmi ces 23 membres, il n'y a aucune femme. Voilà, c'est même assez différent des États-Unis. Et puis c'est aussi une leçon de démocratie pour l'Europe, parce que la raison pour laquelle Summers a été éliminé ou a choisi de se retirer de la course, c'est parce qu'il y avait une pression au sein du Sénat, avec des démocrates qui n'étaient pas d'accord avec des décisions politiques qu'il avait prises, avec des femmes qui n'étaient pas d'accord avec les propos qu'il avait tenus. Ces pressions ont pu s'exercer dans un cadre démocratique. En Europe, ce n'est pas le cas. Les membres des banques centrales et du directoire de la BCE sont nommés directement par les gouvernements dans la plupart des pays sans contrôle public. Donc ce qui se passe aux États-Unis montre qu'on peut faire autrement et que c'est tant mieux.